Coucou, je suis de nouveau là pour vous dire la suite. Alors, je m'étais arrêtée à te conseiller d'appeler le Seigneur Jésus, de l'accepter dans ta vie et tu verras comment ta vie va changer, comment il va transformer ta vie et il va transformer ton entourage, pardon. Et dans cette partie, je voudrais parler de l'entourage, plus précisément de mon mari. Pourquoi je voudrais parler de mon mari? Parce que Dieu a permis beaucoup de transformations dans sa vie à lui aussi. Euh, c'est quelqu'un qui craint Dieu, hein, mais voilà, qui était protestant et que par certains événements, qui s'est détaché voilà, un peu du Seigneur, hein. Donc voilà, moi j'ai été converti, j'ai rencontré pardon le Seigneur Jésus en 2018, baptisé en 2018, et nous continuons à faire notre marche ensemble, toujours en le mettant en prière pour que Dieu le visite avec sa feu maman, avec ma feu belle-mère, on priait vraiment pour que lui aussi rencontre le Seigneur Jésus et qu'il soit transformé, et qu'il lui donne sa vie. Vraiment, c'était le soupir de mon cœur et le désir du cœur de sa maman, quoi. Et, euh, et tenez-vous prêts, cela s'est fait le 16 mai 2023. Et comment? C'est là où je vais vous raconter. Et vraiment, Dieu est bon. Dieu est merveilleux parce que nous avons prié. Sa feu mère a tellement tenu en prière parce que quand ça s'appelait, elle me parlait de cela. Elle me dit, oh, je suis trop contente que toi, Fallon, ma fille, tu aies rencontré le Seigneur Jésus. Je prie que mon fils aussi le rencontre. Euh, Sa maman, c'est quelqu'un qui ne m'a jamais jugé malgré mon apparence, ma tenue vestimentaire, elle m'a jamais jugé. Elle m'a vu porter des shorties, des décolletés. Elle m'a jamais jugé, mais elle m'a plutôt euh, accueilli avec plein d'amour. Et en fait, je pense que c'est cet amour qui a permis que je puisse me tourner vers elle et que je puisse chercher réellement le Seigneur. Parce que, et c'est ce que le Seigneur nous demande, c'est c'est par amour. C'est le Seigneur qui convainc, mais c'est notre attitude qui va emmener les gens à Christ. C'est pas en méprenant les gens, en méprisant les gens, en les regardant de haut qu'on va les emmener à Christ. Non, non. Vous connaissez pas, on connaît pas l'histoire de tout un chacun. On ne sait pas la casserole que la personne traîne. Oui, moi, franchement, on me voyait, on pouvait me traiter de tous les noms. Et ma belle-mère n'a jamais montré de dire bah, celle-là, c'est une fille du monde, regarde comment elle s'habille, elle va complètement encore plus rétrograder mon enfant. Non, jamais. Plutôt, elle m'avait accueilli avec foule d'amour, quoi, en fait. Cet amour qui supporte tout, cet amour qui t'emmène à, à, à chercher à être meilleur, à être le meilleur de toi-même, à donner la meilleure version de toi-même. C'est de cet amour-là, tout simplement, qu'elle m'a entouré. Et vraiment, c'était une bénédiction pour moi. Ma feu belle-mère, et voilà, aujourd'hui, comme elle connaissait Christ et c'est elle qui m'a emmené à Christ, j'ai l'assurance de la revoir, en fait. Et Dieu, malheureusement ou heureusement, elle a été rappelée un peu tôt auprès de Dieu, mais, euh, mais voilà, c'était une femme formidable, une femme extraordinaire, vraiment une bénédiction pour moi, quoi. Et donc, voilà, je disais parce que non, si on couvre quelqu'un d'amour, l'amour couvre toutes les fautes. Si on couvre quelqu'un d'amour et on continue à prier, Dieu fait le reste. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous, on peut parler, mais le Seigneur dit dans sa parole, si on ne gagne pas par des paroles euh,
notre prochain, notre conjoint à Christ, il faut qu'on le gagne par notre attitude, par nos actes en fait. Et j'ai commencé gauche avec mon mari, hein, en voulant que voilà, lui aussi se convertisse et ceci, cela, et voilà quoi. Au fur et à mesure, en étant entouré de personnes sages telles que Maman Rosalie, Tata Chantal et tout, ça m'a permis de continuer à prier pour lui et de demander à Dieu vraiment de toucher son cœur. Et je m'en souviens, euh, la Pâque en 2023, j'étais allé à l'église, il voulait pas y aller, il avait refusé le matin même d'y aller parce qu'il était fatigué, mais moi je comprenais pas, je voulais qu'il y aille. Donc j'étais un peu fâché quand j'allais en fait à l'église, un peu remonté. Et quand je suis arrivé à l'église Assemblée Lumière des Peuples, Assemblée Vase d'honneur Lumière des Peuples de Lyon, le pasteur Abbas, cet homme extraordinaire aussi, ce père qui a été établi sur l'Assemblée de Lyon, que Dieu le bénisse abondamment parce que c'est un homme plein d'humilité, très à l'écoute. Et ce jour-là, vraiment, que Dieu se souvienne de lui. Ce jour-là, j'avais l'impression que le message qu'il avait dit, c'était pour moi. Effectivement, c'était pour moi, mot pour mot. Parce que il disait justement, vous venez dans la maison du Seigneur et en fait, votre façon d'adorer le Seigneur ou de louer le Seigneur peut changer parce que vous êtes fâché auparavant avant de venir, ou une circonstance peut empêcher votre louange en fait, peut vous empêcher d'être dans la présence de Dieu. Et il avait dit ça. Et ça m'avait foudroyé, quoi. Et j'ai pleuré, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit non. J'ai dit vraiment, ma joie ne dépend pas des circonstances, mais ma joie dépend de toi, le Seigneur. Et c'est ce que je disais. Je dis, ma joie, mon bonheur ne dépend pas des circonstances, mais ma joie et mon bonheur dépendent entièrement de toi. Et il nous avait lu aussi Ésaïe 30, verset 15, qui dit, j'ai retenu vraiment la dernière partie parce que c'est ça qui m'a intéressé. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Et ça m'a... Pow! C'était la parole qui m'a dit, Seigneur, je lâche tout entre tes mains. Je ne vais pas obliger ton fils à venir à l'église. Je ne vais pas obliger ton fils à m'accompagner. Mais c'est ton enfant. Tu le connais. Je te le remets entre les mains. Moi, je ne fais plus rien. Je te laisse ça. Ça, c'était le dimanche... je crois le dimanche... ouais, le dimanche 9. Ouais, le dimanche 9 avril. Truc comme ça, dimanche de Pâques en tout cas, en 2023. C'est du sage que j'ai fait cette prière. Et quand j'ai fini, j'étais avec les enfants. J'ai appelé mon mari. D'habitude, j'aurais boudé et tout. Je l'ai appelé. J'ai dit, ça va? Il dit oui et tout. Et comme je devais aller chercher à manger, j'ai dit, tu veux que je te prenne quelque chose? Bref, je suis rentrée à la maison, on a parlé comme si de rien n'était. Et le dimanche d'après, on est partis ensemble à l'église. Il a accepté. Et la suite, maintenant, le dimanche d'après, on est au 16 avril, 17 avril. En tout cas, la semaine après Pâques, le dimanche, l'autre après Pâques. La suite, à tout de suite.